Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Paris est donc en ordre de marche avancée JO, avec bien de nombreuses restrictions de circulation pour les touristes et les habitants. Les entreprises, elles aussi, ont basculé en mode olympique. Oui, une grande partie de Paris est difficilement accessible depuis la fin de la semaine dernière. On va le voir sur une carte que déjà jusqu'à la cérémonie d'ouverture, vendredi, il faut un pass spécial pour accéder à toute la partie grise sur cette carte à pied. Il faut un QR code. Et puis pour la partie rouge, c'est uniquement à pied ou bien en voiture avec là aussi un pass spécial. Et cette carte, elle évoluera tout au long de la période des Jeux avec les sites, des nombreuses zones fermées autour des sites olympiques. Évidemment, tout cela impacte les entreprises qui sont situées dans ces zones de restriction. Ça a un impact pour les livraisons qui deviennent un casse-tête, pour les salariés aussi qui ont du mal à venir sur site. Et donc, il faut se réorganiser, un peu comme ce qui nous fait des souvenirs de la période Covid. Ouais, avec le télétravail notamment. Oui, alors d'abord, certaines entreprises ont incité fortement leurs salariés à prendre leurs vacances pendant cette période. C'est la période, faut le dire. Et oui, celles qui le peuvent retrouvent les joies du télétravail quasi intégral à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 août. C'est le cas notamment pour les sites parisiens et franciliens de grands groupes comme AXA, EDF ou encore la Française des Jeux. D'autres qui ont plusieurs bureaux proposent à leurs salariés de jongler entre les vacances et puis la possibilité de se replier sur des sites annexes qui seraient pas impactés par ces restrictions. Mais alors cette absence de milliers de salariés, ça a un impact sur la vie des quartiers parisiens? Oui, puisque certains quartiers sont déserts, notamment à midi, au moment du déjeuner, et donc des milliers de salariés en moins, c'est aussi des milliers de clients en moins pour les restaurateurs ou pour les commerçants de cette zone qui sont fortement impactés. Et pire encore, dans les zones grises qu'on avait vues et qu'on va revoir sur cette carte, et notamment là, dans le centre de Paris, sur ces îles, île Saint-Louis par exemple, en général, au mois de juillet, eh bien, cette période, ce pont-là, il est complètement bondé. Là, tout est vide. Certains commerces disent avoir perdu jusqu'à 70 à 80% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière à la même période. Résultat, eh bien, dans ce quartier ou de celui de Notre-Dame, de nombreux commerces préfèrent tirer le rideau pendant la période. Le problème, c'est que tout cela s'ajoute à un mois de juin déjà difficile. Les 3 premières semaines de juillet, on le voit, avec moins 15% de chiffre d'affaires sur ces 3 premières semaines. Donc ça a été difficile. Et puis une météo capricieuse, difficile de remplir des terrasses quand il pleut. Ajoutez à cela beaucoup de ces commerçants qui ont été surpris par l'ampleur des restrictions la semaine dernière. Ils n'avaient pas été prévenus, en tout cas ils n'avaient pas pris conscience que ce serait à tel point. Le gouvernement a certes annoncé mi-juin qu'il mettrait en place des commissions d'indemnisation après les Jeux pour permettre à certains commerçants d'être indemnisés, mais encore faudra-t-il pouvoir prouver que le manque à gagner est dû aux Jeux. Et puis cette indemnisation, elle interviendra tard, peut-être parfois trop tard. Et donc la colère de certains commerçants, de certains restaurateurs notamment, ne retombe pas. Écoutez ce qu'en dit l'un des syndicats de restaurateurs, Stéphane Manigold. Il y a une commission qui va être mise en place d'indemnisation, mais ce sera qu'en juin 2025. Là, j'ai des confrères, ils n'arriveront pas à payer dès juillet 2024, ne serait-ce que les salaires. Donc, on réfléchit avec un certain nombre de confrères à mener une action judiciaire. Alors, Christophe, certains vont quand même en profiter. Oui, il l'espère en tout cas, parce que les organisateurs des Jeux promettent jusqu'à 15 millions de visiteurs. Il faudra bien qu'ils consomment. Certains lieux, les plus prestigieux peut-être, ont loué leur espace aux grandes entreprises qui souhaitent accueillir au mieux leurs clients VIP. C'est le cas ici du Grand Palais, du Petit Palais, pardon, qui se situe en face du Grand Palais et qui est privatisé par la banque BPCE pour environ 2 millions d'euros. Samsung et Alibaba se sont installés dans des espaces sur les Champs-Élysées. EDF prend le pavillon Gabriel, là aussi tout près de la plus belle avenue du monde. De quoi faire travailler des entreprises d'événementiel, des traiteurs ou encore vendre beaucoup de champagne pour des milliers de convives qui seront accueillis pendant toute cette période de fête. Merci beaucoup Christophe Zancet pour cette info éco.